Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Allez, on va aller faire vos tirages pour la semaine qui va du 30 janvier au 5 février. Donc n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Et puis bon, j'ai envie de dire que chaque signe, chaque personne, que ce soit bélier, poisson, je ne sais quoi, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Donc voilà, et on est toujours maître de sa destinée, de sa vie. Et en fonction de comment on agit, les choses, elles peuvent aussi évoluer différemment. N'hésitez pas aussi à ressentir l'énergie des cartes, puisque en général, si on se fait confiance à notre intuition, on a les réponses à quelque part. Je sais bien que je vous apprends pas grand-chose. En général, vous savez, vous ressentez déjà vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'envoient des messages. Même quand c'est des petits smileys, je suis toute contente aussi. J'ai toujours du plaisir à répondre à vos messages et je vous remercie parce qu'ils me permettent aussi des fois de changer certaines choses. Voilà, on apprend chaque jour, même quand on fait des tirages depuis longtemps, mais pour moi c'est nouveau de faire ces tirages via une caméra, ça fait quelques mois seulement. Voilà. Cette semaine, j'ai décidé de remettre notre oracle du peuple animal pour avoir une carte qui va nous donner, on va dire, l'énergie qui va vous suivre, le conseil que l'animal va vous amener. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, j'ai vraiment envie que je la mette plus souvent. Ensuite, il y aura une différence, mais je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc, oui, comme je vous dis, l'oracle du peuple animal. Ensuite, il y aura les arcanes majeurs du tarot de Marseille, ici. Ensuite, comme très souvent, le tarot psychique. En message, donc il y aura aussi l'horoscope de Leila, pardon, j'étais en train de l'oublier. En message, on aura un petit message de l'oracle d'Hildegarde, un petit message des portes de l'intuition. Pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Et on va faire une petite chose différente cette semaine. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Un bon petit moment. Je vais utiliser les cartes de transformation intérieure de Reiki. Vous verrez au moment où je le ferai. Vous comprendrez un petit peu. Alors, à vous de voir. Mais c'est assez souvent très sympathique. Et puis à faire sur une semaine, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes chers amis taureaux. Alors, on y va pour ce tirage de la semaine qui va du 30 au 5 février. On va aller voir quel est l'oracle du peuple animal, quelle carte, quelle énergie, quel animal et quel est son message, l'animal qui va vous suivre cette semaine. Allez, on va aller voir ça. Nous avons le renard. Alors, le renard, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Le renard, c'est une carte qui nous parle d'un positionnement, de comment on se positionne par rapport à quelque chose. À moins que je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Je vais quand même aller regarder dans le livre parce que c'est dans de l'action. Oh, je vous dis des bêtises. Non, il nous parle de l'action. Je vous lis la petite phrase parce que j'aime beaucoup. Oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. On dit que le renard, il vient, lorsqu'il apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Quel bon compagnon d'ailleurs. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. On parle bien de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver les meilleures sorties à une situation compliquée. Donc on voit que ce renard, cette semaine, il va vous aider à prendre une décision. Il va vous aider à voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, à voir la situation dans l'ensemble, en fait. Magnifique, très belle carte. Donc on va aller voir avec les cartes du Reiki. Alors c'est vrai que dans l'introduction, je n'ai pas forcément expliqué
Juste en quelques mots, le Reiki, c'est l'énergie universelle. Et ici, on a, en fait, il y a 9 cartes qu'on appelle les cartes semences, qui sont les principes du Reiki. Ça peut être un mot clé. Ça peut être une petite phrase, un mantra. Désolée, il y a eu une petite interruption. Donc, je vous disais, par rapport à ces cartes Reiki, on a 9 cartes semences qui sont les principes du Reiki. Donc, ça peut être un mot clé. Ça peut être aussi une petite phrase ou enfin une façon, en fait, si vous voulez. C'est quelque chose que vous pouvez vous répéter toute la semaine, durant la semaine. C'est quelque chose, voilà, comme ça. Et puis, il y a 13 cartes de transformation qui, là, eux, sont vraiment des mots-clés. Il y a même des signes dessus ou un petit dessin. Et ça, c'est peut-être des fois... C'est pour vous aider, si vous voulez. C'est des outils en plus qui vont vous aider à ancrer cette carte semence, ce message que la carte semence vous donne. Donc, pour les gens qui méditent, ça peut être une idée de prendre il y aura 4 mots, de prendre ces 4 mots et de les mettre en vision, en conscience à l'intérieur de soi pour cette semaine, par exemple. Pour ceux qui ne méditent pas, c'est pas nécessaire, mais vous pouvez très bien, par exemple, faire une capture d'écran des messages que vous donnent ces cartes, et à tout moment dans la semaine, vous concentrez là-dessus, par exemple. Allez, on va aller voir d'ailleurs comment ça, quelles sont ces cartes pour vous. Alors, nous avons ce qu'on appelle la carte du dévouement. Alors, le dévouement, il vous dit quoi? Le dévouement, alors, il y a quand même une petite phrase. Vous voyez, ça, c'est un exemple d'une petite phrase que vous pouvez vous dire comme mantra. C'est honorer vos parents, vos professeurs et vos aînés. Si vous voulez, ça vous parle des gens que vous pouvez rencontrer autour de vous. Ça peut être aussi vos enfants, mais c'est-à-dire que les gens qui vous apportent quelque chose, des gens qui vous donnent peut-être leur savoir, peu importe. Et même s'il y a des choses difficiles peut-être avec nos parents, honorez-les. Comment vous allez les honorer? Alors, on va les voir ici avec nos cartes de transformation. Qu'est-ce qu'on a? Ici, vous avez des cartes très puissantes. Vous avez la carte ici de la purification. Donc, alors pour vous purifier, alors certains vont dire on peut faire par le feu, par l'eau, alors ça ne veut pas dire qu'il faut passer les mains dans le feu, c'est pas ça, mais ça peut être l'eau. D'ailleurs, on a cet élément de l'eau ici. Vous pouvez soit visualiser vraiment la carte avec ces trois vagues là que vous voyez, et vous pensez à vous purifier dans le sens, je sais pas, quand vous prenez votre douche, conscientisez cela, que l'eau passe, vous nettoie, purifie votre âme. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ici, on a par le lâcher prise. Il faut lâcher prise. Laissez l'eau couler comme sur les plumes d'un canard. Laissez les événements venir et lâcher prise. Et conscientiser les choses. Conscientiser les choses. Purification, lâcher prise et conscience. Je sais que pour certaines personnes, la carte du dévouement peut être difficile parce que l'histoire d'honorer ses parents, ses professeurs ou ses aînés, pour certaines personnes, c'est difficile. D'autant plus, c'est un challenge. Et pourquoi pas? Parce qu'il y a toujours quand même quelque chose de positif que nos parents nous ont donné. Pour certains, il n'y aura aucune difficulté. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont eu des rapports très compliqués avec leurs parents. Et cette idée est difficile. Mais c'est peut-être justement le moment de lâcher prise, de lâcher les choses, de laisser couler les choses, de pardonner. On n'a pas la carte du pardon, mais ça peut être un peu ça. Et puis de se dire finalement, ce que mes parents ont fait ou ont fonctionné, on peut lâcher. Bon, c'est un exemple s'il y a des difficultés pour cette carte du dévouement. S'il n'y en a pas, tant mieux. Ayez cette... vous savez, quelquefois, de se rappeler nos professeurs, ce qu'ils nous ont apporté, de se rappeler de nos parents, de nos aînés, de ces personnes que l'on croise et qui nous ont donné quelque chose. S'en rappeler, des fois, ça fait du bien. Voilà. Allez, on va aller voir plus, on va dire, un peu plus concrètement, les cartes qui viennent vers vous cette semaine. Dans l'événement, on a l'amoureux. Vous êtes face à un choix.
dans votre état d'esprit. Et là, vous voyez, vous vous souvenez ici, le renard, ce qu'il nous disait, qu'il vous aidait par rapport à une décision. Ben, c'est marrant, je rebondis là-dessus. Il apparaît pour vous aider à prendre une décision. Donc là, on a quand même la carte des amoureux qui nous parle de faire le choix. Dans votre état d'esprit ici, on a la lune. C'est quand même quelque chose magnifique. Vous avez la carte de la transformation. Waouh. On a quand même ici, avec cette énergie de la lune, peut-être un sentiment de doute, peut-être même quelque chose qui vous angoisse un peu, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'émotionnel. Et ça vous plonge un peu dans dans ce doute. Bien entendu, si vous êtes face à une décision à prendre, à quelque chose à prendre, et c'est voilà, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous avez le renard avec vous. N'oubliez pas que vous avez ce magnifique compagnon qui est là justement pour vous aider à prendre une décision. Et dans le conseil ici, on a l'arcane sans nom. C'est très bien. C'est l'arcane de la transformation. C'est l'arcane qui vous dit de laisser mourir ce qui est à laisser mourir et d'aller de l'avant, de renaître. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez un choix à faire. Ça peut être une histoire sentimentale qui vous plonge un peu dans un sentiment de nostalgie. Parce qu'avec le 6 de coupe, on peut nous parler de nostalgie, mais on ne parle pas que de ça. On peut nous parler aussi de cet enfant intérieur, on peut nous parler, comment dirais-je, de souvenirs. C'est vrai, on a les souvenirs du passé, de l'enfance. Ça peut nous parler aussi de cet endroit, ce cocon dans lequel on se sent bien. Dans ce lieu, donc c'est-à-dire un peu l'enfant intérieur aussi. Alors peut-être ce qui va vous aider de prendre une décision, c'est d'aller aller dans votre enfant intérieur. C'est peut-être, je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il y avait la carte de l'introspection. Cette carte nous parle quand même, de prendre une décision. Donc ici les amoureux nous parlent de faire un choix, et ce choix, il va peut-être soit il va falloir peut-être lâcher le passé, cette idée de ce qu'on se faisait d'avant. Vous savez, des fois, on est là, mais en fait, on se rattache à un événement nostalgique. Dans l'état d'esprit avec la lune, qu'avons-nous? Nous avons la carte du pouvoir, nous avons la carte 8, qui est la carte de la force, qui nous parle de cette homéostasie, de cet équilibre, de cette harmonie, de cette maîtrise quelque part. Moi, je dis toujours que c'est la carte de l'homéostasie, parce que c'est la carte de trouver l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Et c'est très bien, puisque ici, dans votre état d'esprit, vous avez la lune. La lune nous parle quand même d'un émotionnel un peu exacerbé, ce qui vous amène ces doutes, ces angoisses, peut-être un peu des peurs, peut-être un peu même un sentiment un peu de rêverie, un peu d'échapper à quelque chose. Et ici, cette carte, elle vous, dans votre état d'esprit, on voit que vous aimeriez bien trouver cet équilibre. Donc, vous cherchez cet équilibre, ce qui est une très bonne chose. Ici, qu'est-ce qu'on a avec l'arcane sans nom? Oui, il va falloir lâcher votre mental, mes chers amis. Il va falloir couper l'herbe sous les pieds. Il va falloir couper sous les pieds de votre mental, de votre ego. Il va falloir lâcher l'ego, lâcher prise. Vous voyez ici, lâcher prise. Je ne peux pas trouver d'autres mots. Alors ici, avec l'horoscope de Leïla, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le taureau. Regardez-moi, on a la carte, votre carte. Le taureau, lui, vient vous parler de cette stabilité, de ce pragmatisme dont vous faites preuve. Vous êtes un signe stable, pragmatique, tenace. Et puis, vous avez cette... j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle représente quand même bien le taureau. Aussi, cette forme d'esthétisme, en parlant de l'esthétisme. Donc ici, dans l'événement, vous avez un choix à faire. Sans doute, soit comment dirais-je, soit vous vous préoccupez trop de souvenirs de votre passé, de ces souvenirs d'amour, de cette nostalgie, et ça vous empêche de faire ce choix. Et le taureau vient vous dire... Fais preuve de pragmatisme, fais preuve cherche cette stabilité en toi, puisque tu es quelqu'un de stable, sois pragmatique, vraiment, sois pragmatique. Prends les choses d'une manière concrète. Vous êtes un signe de terre,
poser les choses concrètement pour pouvoir prendre votre décision. C'est vraiment important. Voilà, conscientiser les choses. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du Capricorne. La carte du Capricorne, c'est la détermination aussi. La carte du Capricorne, c'est la patience, c'est la rigueur. C'est un signe de terre, tout comme vous. Donc, c'est aussi beaucoup de rigueur, beaucoup de stabilité, beaucoup de structure. Et là, on voit que dans votre état d'esprit, c'est ça qui va vous aider. C'est d'être structuré, c'est d'être rigoureux, c'est de faire preuve aussi de patience pour trouver cette carte, avec cette carte de l'homéostasie, ici la carte ici, c'est marqué pouvoir, hein, la carte de la force, de trouver cette harmonie, cette maîtrise de vous, cette maîtrise de l'émotionnel et de l'impulsif. Vous n'êtes pas forcément un être très impulsif, les taureaux, mais on se comprend, hein, entre l'émotionnel et le mental, puisque l'impulsif, c'est le mental, c'est l'ego, hein. Puis on l'a ici, et cette carte, elle parle de souffrir en silence. J'aime pas tellement ce terme, parce que si on prend dans le tarot psychique, la carte 9, hein, c'est la dernière carte, donc on pourrait penser au 10, donc au 10 d'épée, c'est-à-dire que là, il faut lâcher le mental, laissez-le, lâcher le mental pour pouvoir aller vers cette transformation, pour que la chenille devienne papillon, pour que vous puissiez aller vers votre purification, votre lâcher prise et aller, comme le renard vous le dit, aller vers une nouvelle vers cette décision, vers cette nouvelle chose qui vient vers vous. Et quelle carte on a ici? Ici, on a Saturne. Qu'est-ce que Saturne vient vous dire? La Saturne, alors, c'est vrai que la carte de Saturne, c'est la carte quand même qui peut nous parler d'épreuves, hein, d'épreuves ou d'expériences à faire, d'expérimenter des choses, hein. C'est une carte quand même qui nous parle d'épreuves. Donc ici, pour moi, cette carte, elle vient vous dire que oui, c'est une épreuve pour vous, parce que c'est sûr que de passer à autre chose, de laisser mourir ce qui doit mourir, de lâcher peut-être des choses qui sont un peu nostalgiques du passé, d'une façon de fonctionner du passé. Vous êtes quand même un signe qui est très attaché à votre quotidien, à votre façon de faire, parce que vous faites votre monde, hein, vous le créez, vous mettez les choses, vous aimez bien quand même vous sentir en sécurité. Moi, j'entends ici qu'il y a un petit sentiment d'insécurité, parce qu'ici, avec l'arcane sans nom, on vient vous dire, ben, oui, il y a une forme d'insécurité parce qu'il y a quelque chose à laisser partir pour aller vers le renouveau. Et pour vous, ça vous semble être une épreuve. Mais même si c'est une épreuve, dites-vous bien que c'est une expérience. Et cette expérience vous dit, lâchez votre mental, acceptez cette transformation, allez vers la transformation. Voilà. Hein. Et plus vous êtes quand même très structuré, donc ne soyez pas dans ce mental, soyez dans le concret. Hein. Vous avez quand même deux cartes ici, que ce soit avec le Capricorne ou avec la carte qui vous représente, vous les taureaux, soyez dans le concret. Alors, le message de notre ami l'oracle d'Hildegarde, qu'avons-nous? L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. C'est l'arcane 19, c'est-à-dire le soleil. Donc, mettre en lumière les choses. Mettre en lumière cette angoisse qui vous empêche de faire ce choix du cœur, qui vous empêche de prendre cette décision. Même si vous avez le renard qui va vous aider. Et le renard, ben, c'est vrai qu'il y a le côté rusé du renard, mais le renard, il a le flair, quoi. Et là, on vous dit vraiment que vous êtes quand même dans la lumière et vous avez le soleil avec vous. Vous voyez? Donc, très belle énergie. Dernier message ici des portes de l'intuition. Quel est-il? Clarté. Bon, je crois que c'est assez clair. Ici, avec la conscience, on peut nous parler aussi de clarté. Hein. Ici, avec le soleil, on nous parle d'éclairer, d'être clair. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Déjà, vous avez le soleil qui vous éclaire, hein, qui va vous mettre en lumière quelque chose, et vous avez cette carte de la clarté. Et vous voyez, on vous dit la lucidité. Et la lucidité, ne pensez pas que la lucidité vient du mental. La lucidité, elle vient du cœur. Elle vient plus de notre âme, de notre cœur. Parce que de trop mentaliser, et là vraiment faites attention, lâchez votre mental. Parce que ce mental-là, ici vous avez une carte qui vous parle d'angoisse, mais ici ça vous parle aussi d'angoisse. Si vous lâchez pas votre mental, l'angoisse elle va prendre le dessus, et ce serait bien dommage, parce que vous êtes quand même dans un mouvement de passer à autre chose.
Voilà mes chers amis taureaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, même un petit smiley. Si vous me laissez un message, j'aurai du plaisir à vous répondre. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.